1 Samuel 16, verset 11. Bible du semeur. Puis il lui demanda quoi? Est-ce tous tes garçons? Il lui dit, mais est-ce tous tes garçons? Il aurait pu savoir qu'il avait un autre garçon. Mais il dit néanmoins, est-ce tous tes garçons? Est-ce qu'il s'est trompé? Ah non, parce que Christ aussi a dit à la femme samaritaine, va chercher tes autres maris, avec le Christ avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé. Donc, on va décortiquer le langage des prophètes. Connecté. Est-ce tous tes garçons? Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Point. Envoie le chercher, ordonna Samuel plutôt, car quoi? Car c'est lui. Ah non, vous ne suivez pas là? Car nous ne nous installons pas pour le repas du sacrifice tant qu'il n'est pas venu. Le repas du sacrifice de sang. Et vous allez voir le véritable rituel qui se passait parmi le peuple non initié. Des faux quoi? 1 Samuel 16, 12. Isaïe fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux dans la Bible du semeur. Parce qu'il était noir. Il y a personne qui dit qu'il était blond, c'est faux. Et ça, on va vérifier toujours là-dedans. Donc, ton David était noir. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament que Dieu envoyait, c'était des noirs. J'espère que ça. Bon, la révélation va arriver, c'est pour ça que je me prépare pour vous. 1 Samuel chapitre 16, verset 12, qui va lire 1 Samuel 16, 12. Je vais dans la version par Lévi. Aussitôt, j'essaie de devenir ton dos avait le teint clair, avec de beaux yeux et un beau visage. Ah, le teint clair. Quand on dit toi le teint clair, ça veut dire quoi? T'es noir, mais t'as le teint clair. 1 Samuel. Et la suite dit quoi? Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. Verse quoi? De l'huile. Là, on va entrer dans la révélation maintenant. Dans la dénonciation terrible. Verse de l'huile. L'huile est supposée représenter le Saint-Esprit. Et comment il va verser l'huile là maintenant? Comment il va faire pour verser cette huile là? 1 Samuel, chapitre 16, verset 13, Bible de la DRTG. Samuel prit la corne. Samuel prit la corne, plein d'huile, virgule. On lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et il repartit à Rama. La corne symbolise quoi? Pourquoi il a pris la corne? Pourquoi il a pris la corne? La corne symbolise quoi? Lévitique chapitre 7. Non, Lévitique chapitre 4, verset 7, il est dit dans la Bible seconde 21, le prêtre prendra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odorifiantes qui est devant qui? Ah non, pas devant l'Oba. Qui est devant qui? Ils disent qui est devant l'Éternel. Dans la tente de la rencontre, il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente des rencontres. Donc la corne était déjà utilisée pour les sacrifices. La corne était déjà utilisée pour les sacrifices. Bon, pour ceux qui ne savent pas, qui a connu Jérôme? Celui qui a traduit la Bible en latin.
Qui a lu la Bible en latin? Et la Vulgate? Qui a lu la Bible, la Vulgate? Parce que ce sont des Bibles qu'on a enlevées. J'ai fait les photocopies tout à l'heure pour vous montrer en fait. Peut-être plein de gens ont déjà lu ça, ont déjà vu ça sur internet. Boussi, il représente Moïse comme ça avec des cornes. Pourquoi il représente Moïse avec des cornes? Vous voyez ou bien je fais partager? Non, c'est bon, on voit. Vous avez fait les cauchemars. Hein? Vous voyez? Il représente Boussi avec des cornes. Pourquoi il représente Boussi avec des cornes? Tout simplement parce que d'abord les cornes, on faisait sacrifice avec des cornes. On a oint David, on est passé par les cornes. Et on vous dit dans Exode chapitre 34 au verset 29, pas dans la version que vous avez, mais dans la version de la Vulgate et dans la version que Jérôme avait traduite en latin. La toute première Bible en tout cas, qui a été traduite en latin. C'était Jérôme. Et dans Exode chapitre 34 verset 29, dans les versions que vous avez, on vous dit que Boussi, son visage rayonnait. Quand il est venu devant le peuple, il ne savait pas. Mais si ton visage rayonne, forcément tu dois savoir qu'il y a un truc qui... Il ne savait pas, il a caché le visage. Or, dans cette version de Jérôme, il ne savait pas que les cornes étaient poussées sur sa tête. C'est ce que ça dit dans les anciennes versions. C'est en cela où il représente soi-disant Moïse avec les cornes. Parce que c'est un monde plongé de sorcellerie et de magie, auquel vous avez cru durant votre enfance, vous avez grandi, vous avez crié de l'Éternel. Donc, faites attention. Somme, chapitre 22, verset 21, traduction Abbé Filion. Il est dit: sauve-moi de la bouche des lions et sauve ma faiblesse des cornes de licorne. C'est quoi une licorne? C'est une chèvre avec des cornes. Un cheval. C'est un cheval Avec des cornes. un cheval. C'est un cheval avec des cornes. Voilà. Donc vous voyez que toutes ces choses existent réellement. C'est pas dans un livre que j'ai pris, hein, c'est dans une Bible, dans une version. On parle de la licorne. Mais dans d'autres versions, on traduit licorne, mais le buffle. D'autres versions, ils mettent le taureau. Mais les buffles, on trouve les buffles où? En Afrique et en Asie. Et on sait qu'au moment où Christ était là, il n'était pas en Asie. Donc, toute cette histoire se passe en Afrique. Donc, ceci pour vous dire, faites vraiment attention. Vous ne savez pas où vous avez mis les pieds. En tout cas, je ne parle pas là actuellement. Parce que là, vous savez où vous avez mis les pieds. Mais où vous aviez mis les pieds. Le Dieu que vous avez accepté avant. Si ce Dieu était terriblement puissant, pourquoi le péché domine encore? Le Christ dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si vous n'êtes pas libre, c'est dit qu'il ne vous a pas affranchi. Et si vous n'a pas affranchi, c'est dit que soit il ne s'adressait pas à vous, soit quoi? Soit il est revenu sur sa parole, ou bien soit vous n'avez pas cru au vrai Christ. Vous n'aviez pas cru au vrai Christ. C'est pour ça que ce faux Christ n'a pas pu vous affranchir. Je ne suis pas là pour juger ceux qui sont dans les assemblées ou peu importe. Moi, je ne juge pas. Je ne juge pas parce que Dieu est patient. Donc, Dieu ne descend pas là pour fouetter les gens. Donc, moi, je ne juge pas. Je dis juste ce qu'il me dit de dire. Apocalypse chapitre 17 au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu la loyauté, mais reçoivent
le pouvoir royal avec la bête pour 1 heure. Parce que dans l'Apocalypse, on parle des cornes, ce sont des rois, des royautés, en tout cas qui sont contre la parole de Dieu.